Si je vous donne 10 000 euros aujourd'hui, est-ce que votre situation financière est réglée pour toujours? La réponse est non. Parce que le problème, ce n'est pas le montant, le problème c'est l'absence de structure. Il y a des gens qui gagnent 1800 euros et qui progressent, et il y a d'autres personnes qui gagnent plus de 4000 euros et qui stagnent. Pourquoi? Parce que l'un a un système alors que l'autre navigue à vue. Mais alors, un système financier, c'est quoi? C'est une organisation automatique de votre argent qui fonctionne même si vous êtes fatigué, démotivé ou occupé. Et aujourd'hui, on va le construire ensemble. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés nécessaires pour reprendre en main vos finances et si vous appliquez ça sérieusement, votre trajectoire changera. Pas dans 20 ans, mais dès cette année. Étape numéro 1, la clarté brutale. La majorité des gens évitent cette étape parce qu'elle confronte, elle impose d'être critique envers soi-même et de voir toutes les choses qu'on n'a pas faites et qui nous ont freinés dans notre progression. Mais c'est une étape importante parce qu'on ne construit rien sur du flou. Prenons un exemple concret. Vous gagnez 2500 euros net. Parmi les charges fixes, vous avez votre loyer à 900 euros, les assurances et abonnements pour 200 euros et un crédit de 150 euros pour un total fixe de 1250 euros. Pour les dépenses variables, les courses, 350 euros, sorties et loisirs 250 euros et les achats divers 300 euros, ce qui nous donne un total variable d'environ 900 euros. Avec tout ça, on fait nos calculs et on constate qu'il reste 350 euros à la fin du mois. Mais la question est la suivante, qu'est-ce que vous en faites? Si vous ne savez pas répondre précisément à cette question, vous n'avez pas un problème d'argent, vous avez un problème de visibilité. Ce que je vous propose maintenant, c'est un exercice pratique très simple mais qui va être primordial pour la suite de cette vidéo. Allez sur votre compte en banque et téléchargez vos 3 derniers relevés de compte. Classez chaque dépense et calculez votre taux d'épargne actuel. La formule du taux d'épargne est très simple, vous prenez le montant que vous épargnez tous les mois, vous le divisez par le montant de vos revenus mensuels nets, et vous le multipliez par 100. Dans notre exemple, quand on prend le montant de 350 euros et de 2500 euros, ça nous donne un taux d'épargne de 14%. Maintenant que vous avez calculé votre taux d'épargne, ça vous donne un bon point de départ pour savoir où vous en êtes. Si vous êtes entre 0 et 5%, vous êtes en survie organisée, mais c'est pas grave parce que l'important c'est de voir le taux, de le visualiser pour ensuite mettre les bonnes choses en place. Maintenant qu'on a vu la réalité et qu'on connaît notre taux d'épargne, on donne une direction. Étape numéro 2, l'objectif unique. L'erreur classique et que je vois beaucoup trop souvent, c'est de vouloir tout faire en même temps. Que ce soit épargner, investir, préparer un voyage, acheter un bien ou encore changer de voiture. Si vous faites tout en même temps, le résultat sera toujours le même, vous allez vous disperser. Et ici, c'est pas du tout le but recherché. Le but, c'est que votre argent ait une seule et unique mission claire. Imaginons que vous ayez 0 € d'épargne. Votre priorité, c'est pas le PEA. Votre priorité, c'est de vous construire une sécurité. Si l'objectif, par exemple, c'est de se constituer un matelas de 6 000 € de sécurité sur les 18 prochains mois, ça veut dire donc 6 000 € divisé par 18 qui nous donne 333 € par mois. Et là, on a un chiffre concret du montant exact qu'il faut mettre de côté pendant 18 mois pour avoir nos 6 000 € à la fin des 18 mois. Un autre scénario, vous avez déjà vos 10 000 € de côté. Et bien là, l'objectif, ce n'est plus la sécurité, mais c'est de commencer à investir. Et dans ce cas-là, on peut considérer qu'un bon objectif serait par exemple d'investir 300 € sur un ETF monde. Et là, cette fois-ci, on a encore un chiffre. Ce que je vais vous faire comprendre à travers ces différents scénarios, c'est qu'un objectif qui est flou va engendrer des actions qui seront elles aussi floues. Alors qu'au contraire, si on a un objectif qui est chiffré et défini, ça va vous mettre en marche et vous donner une sorte de tension productive qui va faire en sorte que votre objectif, vous l'avez défini, vous savez ce qu'il vous reste à faire et vous n'avez plus qu'à le mettre en place pour avancer. Maintenant, imaginons que vous n'ayez pas trouvé votre objectif, et bien dans ce cas-là, posez-vous une seule question. Si je ne devais réussir qu'une seule chose financièrement cette année, qu'est-ce que ce serait? Et votre réponse va devenir votre priorité. Maintenant qu'on sait où on va, maintenant on met en place la mécanique. Étape numéro 3, l'automatisation radicale. Le principe central ici, c'est que vous ne pouvez pas compter seulement sur votre volonté. Même si vous êtes motivé aujourd'hui, même si vous regardez des vidéos de finance, même si le début de l'année commence fort, la motivation fluctue, alors qu'un système, lui, ne bouge pas. Là encore, prenons un exemple, on est le 5 du mois et vous recevez votre salaire de 2500 €. Le 6, vos virements automatiques partent tout seuls, donc 250 € sur votre épargne de précaution, 200 € sur votre PEA. Vous allez donc automatiser 450 €. Il vous reste donc maintenant 2050 € pour vivre. Psychologiquement, ce qui se passe, c'est que vous adaptez votre niveau de vie sur le reste à vivre. Et ça, c'est super puissant. Alors vous dites peut-être que 450 € par mois, c'est pas énorme, mais faisons une projection. Ces 450 €, vous les investissez tous les mois à un rendement de 7%, qui correspond à peu près au rendement net annualisé de la bourse sur les 20 dernières années. Au bout de 20 ans, ça donne un montant récolté de 235 000 €. Étape numéro 4, l'architecture des comptes. Le but ici, c'est de créer une structure qui va vous permettre de séparer et de bien différencier les différents comptes que vous avez, afin que votre épargne de précaution notamment soit séparée de votre compte courant
et qu'ainsi elles ne soient pas dépensées au fur et à mesure. Ce que je vous recommande, c'est de faire une structure très simple basée sur 3 comptes principaux. Le premier, c'est votre compte courant, donc le compte bancaire classique qui va vous permettre de faire toutes vos dépenses du quotidien et vivre tout au long du mois. Le deuxième, ça va être un compte d'épargne, comme par exemple le livret A, le LDD ou encore le LEP si vous y êtes éligible. Ce livret va vous permettre de mettre toute votre épargne de précaution afin de vous sécuriser en cas de coup dur. Et enfin, le troisième compte, ça va être un compte plutôt d'investissement, comme par exemple un PEA. D'ailleurs, si vous cherchez à ouvrir votre premier PEA, je vous ai fait une vidéo récapitulative sur ma chaîne YouTube, je vous la remets juste ici. Je vous laisse aller la regarder juste après cette vidéo. Je fais le point là-dessus sur les différents types de PEA qui va exister, notamment les différents acteurs qui les proposent, pour que vous puissiez faire le meilleur choix par rapport à votre profil. Le but de ces 3 comptes, c'est que votre argent soit visuellement mais aussi mentalement séparé. Si vous laissez votre épargne de précaution sur votre compte courant, inévitablement, au fur et à mesure, vous allez la dépenser petit à petit au fil des mois et à la fin, il ne vous restera plus rien. Alors que si vous stockez votre épargne sur un livret A, eh bien vous allez devoir consciemment faire le virement pour récupérer votre argent. Ce sera donc à vous de faire le choix d'utiliser votre épargne de précaution. Si votre épargne est sur votre compte courant, vous allez, croyez-moi, l'utiliser. Si elle n'est pas dessus, ça va être à vous de décider. D'ailleurs également, concernant votre compte d'investissement, une petite astuce que je vous partage, n'allez pas le regarder tous les jours. Ça ne sert strictement à rien pour 2 raisons principales. La première, c'est que d'un jour à l'autre, vous n'allez pas avoir énormément de changements. Et puis même, ça peut vous décourager. Si vous regardez et que votre PEA notamment est en train de baisser, vous allez être plutôt découragé, alors que sur un jour ou 2, ça n'a aucun impact. Ce qu'il faut regarder, c'est sur le long terme. Il faut regarder au mois, aux 3 mois, aux 6 mois, voire à l'année, pour connaître vraiment la performance de votre PEA par exemple. Le but de cette étape ici, c'est de ne surtout pas dépendre de votre force mentale, mais bien de baser toute votre épargne et tout votre patrimoine financier sur une structure qui sera maîtrisée, organisée et prévue à l'avance. On arrive maintenant à la dernière étape, et malheureusement, trop peu de personnes ne la font. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles vont stagner, c'est le rendez-vous mensuel. Le but ici, c'est très simple. Tous les mois, une fois par mois, pendant 30 minutes, vous ouvrez vos comptes et vous regardez. Vous notez votre capital total, le montant investi ce mois-ci, votre progression vers l'objectif et votre taux d'épargne actuel. À quoi ça sert? Eh bien, ça va permettre de changer votre relation à l'argent et de passer de quelqu'un qui était passif et qui se laissait dicter par ses impulsions à quelqu'un qui est devenu actif et qui se base sur un système structuré. Le but ici, ce n'est pas que tout soit fait parfaitement, mais bien que des actions soient mises en place et que vous ajustiez au fur et à mesure. Peut-être que vous allez investir 50 € de plus, supprimer une dépense qui n'était pas utile, ou encore réévaluer votre objectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système mis en place, il n'est pas fixe, il est évolutif et va se modifier avec vous au fil du temps. La vérité derrière tout ça, c'est qu'on parle très souvent de crypto, d'immobilier, d'ETF ou encore de rendement, mais sans système, tout ça ne sert absolument à rien. Si dès le départ, vous n'avez pas mis en place des fondations solides, eh bien la structure que vous allez bâtir par la suite sera forcément bancale et risque de s'effondrer à tout moment. La liberté financière, c'est pas un coup de génie, c'est de la répétition organisée. Si vous en êtes arrivé à ce moment de la vidéo, vous connaissez les 5 étapes pour structurer votre patrimoine. Alors je suis d'accord avec vous, tout ça n'a rien de spectaculaire, mais toutes les actions, si vous les mettez bout à bout, vont profondément transformer votre patrimoine. Et si vous les appliquez toute cette année, dans 12 mois, vous aurez plus d'épargne, plus de contrôle, moins de stress et une trajectoire claire. Le système crée la stabilité crée la confiance crée l'investissement et l'investissement accélère tout.